Bienvenue à tous les passionnés de Madrid Insider. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. La situation d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid semble atteindre un point critique. Arrivé à l'été 2022 en tant que l'un des milieux les plus prometteurs d'Europe, le Français pourrait vivre ses derniers mois sous le maillot madrilène. Selon plusieurs sources, Arsenal serait déterminé à recruter l'international français à la fin de la saison et pourrait mettre sur la table une offre avoisinant 85 millions d'euros. Une somme conséquente qui, bien que séduisante sur le plan financier, soulève des questions sur l'impact réel de Tchouaméni au Real Madrid et l'intérêt de son départ. Son arrivée avait suscité de grandes attentes. Le club madrilène avait investi 80 millions d'euros pour attirer un joueur doté d'une combinaison impressionnante de qualités physiques et techniques capable d'apporter équilibre et solidité au milieu de terrain. Il était vu comme le successeur naturel de Casemiro, un pilier du Real Madrid pendant des années. Cependant, la réalité s'est avérée plus complexe. Tchouaméni n'a pas réussi à s'imposer durablement dans le 11 de départ. Malgré des débuts prometteurs, son rendement a chuté au fil du temps, notamment en raison de blessures et d'une adaptation difficile aux exigences tactiques du club. La concurrence féroce au milieu de terrain, avec des joueurs comme Camavinga, Valverde, Bellingham et Ceballos, a rendu son rôle incertain. Il n'a jamais totalement convaincu le staff ni les supporters. C'est dans ce contexte qu'Arsenal, sous la direction de Mikel Arteta, voit en lui une recrue clé pour renforcer son milieu de terrain. Le style dynamique et physique de la Premier League pourrait parfaitement convenir à Tchouaméni et la présence de compatriotes comme William Saliba pourrait être un facteur décisif pour son choix. D'un point de vue financier, vendre Tchouaméni pour 85 millions d'euros permettrait au Real Madrid de récupérer son investissement initial avec un léger bénéfice. Ce montant donnerait au club plus de marge pour recruter des joueurs mieux adaptés aux besoins de l'équipe et anticiper la transition générationnelle au milieu de terrain, notamment avec la fin de carrière imminente de Kroos et Modric. Cependant, certains estiment que vendre Tchouaméni serait une erreur. À seulement 24 ans, il conserve un énorme potentiel et pourrait encore éclore s'il bénéficie de confiance et de temps de jeu. Le Real Madrid a déjà laissé partir des joueurs trop tôt, comme Claude Makelele ou Marcos Llorente, qui ont ensuite brillé ailleurs, laissant des regrets à Madrid. Son départ pose également la question de la stratégie sportive du club. Faut-il privilégier une approche financière ou parier sur son développement pour qu'il retrouve son meilleur niveau? L'opinion des supporters est partagée. Certains y voient une opportunité de libérer de la masse salariale et d'investir dans des joueurs immédiatement performants, tandis que d'autres considèrent qu'un manque de patience pourrait priver Madrid d'un joueur qui pourrait devenir une référence au milieu de terrain. De son côté, Mikel Arteta est convaincu du potentiel de Tchouaméni et voit en lui un élément clé pour Arsenal. Son style de jeu rapide et direct pourrait lui permettre de s'exprimer davantage qu'au Real Madrid, où il a souvent semblé en manque de confiance. La Premier League pourrait être le cadre idéal pour exploiter pleinement ses qualités physiques et techniques. Toutefois, à Valdebebas, certains estiment que même s'il n'a pas atteint les attentes, se séparer de lui serait un signe d'impatience. Madrid a bâti son succès en misant sur de jeunes talents et en les faisant progresser. Tchouaméni pourrait encore devenir ce milieu de terrain dominant et polyvalent que le club espérait en investissant 80 millions d'euros sur lui. Le débat est ouvert. Faut-il vendre Tchouaméni pour investir ailleurs ou lui laisser du temps pour prouver sa valeur? Dans le cas où son départ se concrétiserait, une alternative commence à émerger, le retour de Nico Paz. Prêté en Serie A, l'Argentin a impressionné et suscité l'intérêt du Real Madrid. À seulement 20 ans, il s'est imposé comme un talent prometteur, montrant une maturité et une capacité à diriger le jeu qui n'ont pas échappé aux dirigeants madrilènes. L'option de rappeler Nico Paz serait à la fois un pari sur l'avenir et une continuité du projet de rajeunissement du milieu de terrain entamé par Madrid. Après les départs annoncés de Kroos et Modric, il devient impératif d'assurer la relève. Camavinga, Bellingham et Valverde ont déjà amorcé ce changement, mais Nico Paz pourrait y apporter une touche supplémentaire de créativité et de verticalité. Son style de jeu correspond à la philosophie madrilène, vision du jeu, qualité technique et frappe à moyenne distance. Son passage par la Fábrica, le centre de formation du Real, renforce encore son profil en tant que potentiel successeur. Le club a déjà réussi à intégrer des joueurs formés en interne comme Valverde et Fran Garcia, et Nico Paz pourrait suivre la même trajectoire. Cependant, quelques obstacles existent. Son club actuel souhaitait prolonger son prêt, conscient de son importance dans l'équipe. De plus, Nico Paz pourrait préférer continuer sa progression en Italie avant de revenir à Madrid, où la concurrence est rude. Le Real Madrid doit donc trancher, faire confiance à un jeune en pleine ascension ou rechercher un joueur plus expérimenté pour assurer immédiatement la transition au milieu de terrain.
L'avenir de Tchouaméni et Nico Paz pourrait façonner le prochain chapitre du Real Madrid. Qu'en pense l'afition madrilène? Faut-il vendre Tchouaméni pour investir ailleurs ou croire en son potentiel? Est-il temps de rapatrier Nico Paz et lui offrir une chance d'éclore au plus haut niveau? Le Real Madrid, fidèle à son histoire de grandeur et d'ambition, devra prendre une décision qui marquera son futur. Quoi qu'il arrive, le club continuera à écrire de nouvelles pages de légende dans le football mondial.